Madame la sous-préfète Nice-Montagne, monsieur le conseiller régional, monsieur le vice-président de l'association des communes pastorales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, messieurs les élus, monsieur le président de la Chambre d'agriculture, madame la conseillère départementale, messieurs les élus du territoire, monsieur le président du GDS, madame la commandante de la compagnie de gendarmerie de Puget-Théniers, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de profiter de cet instant informel pour remercier le comité de pilotage qui a permis la réalisation de cette foire, comité de pilotage qui a travaillé depuis quasiment 11 mois. En gros, lorsque nous terminons la foire aux bestiaux, quelques jours après, nous commençons à préparer la foire aux bestiaux suivante. Donc dans ce comité de pilotage, il y a bien naturellement les élus de Beuil qui sont très actifs, il y a les éleveurs du territoire et en particulier Thierry Briand et Sébastien Schex. Mais Sébastien Schex, on le retrouve au titre du président du comité des fêtes. On a aussi les adjoints techniques de notre commune, l'office du tourisme, et on retrouve aussi au sein de ce comité de pilotage les commerçants de notre commune. J'en profite aussi pour remercier les partenaires financiers, que ce soit la Chambre d'agriculture, que ce soit la Caisse locale du Crédit agricole, que ce soit le Conseil départemental 06, le Conseil régional et notre délégataire service public Veolia. Merci à eux parce que, comme vous le savez, sans ces partenaires financiers, on aurait beaucoup de mal à tenir une foire comme aujourd'hui. Madame la sous-préfète, permettez-moi de vous dire tout l'honneur qui est le nôtre, qui est le mien en tant que maire et des élus de Beuil qui m'entourent, et puis de l'ensemble des élus représentant notre territoire, de vous avoir à nos côtés, vous qui avez été nommé dernièrement, puisque je crois que votre prise de fonction a eu lieu dans les jours qui viennent de s'écouler, et vous remercier parce que votre première visite dans le pays sur le territoire rural, c'est chez nous que vous la faites. Donc on est ravis parce que ça montre, je crois, toute l'importance que vous accordez à des territoires tels que les nôtres. Et je peux dire qu'entre le moment où vous êtes arrivé et cet instant, on a pu, avec la Chambre d'agriculture, le GDS, les élus, vous faire remonter un tas d'informations, mais comme vous nous l'avez demandé, nous allons vous les écrire, parce que je crois que le flot d'informations était important. En tout cas, merci vraiment, nous sommes honorés et ravis de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Permettez-moi de vous parler en quelques mots de cette foire et de notre village. Notre village, j'en dirai quelques mots, c'est 522 habitants. C'est 1300 habitations sur le territoire, c'est des commerçants, c'est des agriculteurs, des éleveurs, 7 conventions pâturage. C'est une superficie qui a la taille de la commune de Nice. Alors c'est vrai qu'on se dit, on en parlait ce matin, mais j'y reviendrai, le territoire de Nice c'est 350 000 habitants, Beuil c'est 520 habitants, mais en superficie de taille c'est la même chose. Beuil c'est aussi la plus ancienne station de sport d'hiver des Alpes-Maritimes, puisqu'en 1910, on y skiait déjà. On organise déjà les premiers concours de ski sur notre territoire et cette valeur-là, on veut la faire entendre. C'est aussi une caserne militaire, c'est aussi une caserne de pompiers, c'est des enfants à l'école, 29 enfants cette année dans notre école communale, c'est une agence postale, c'est des élus présents auprès des acteurs du territoire. Donc voilà, Beuil, en quelques mots, c'est un territoire à la fois qui fait le lien entre la montagne et le bord de mer, puisque nous avons des attaches les uns et les autres respectives avec le bord de mer et des attaches respectives sur notre territoire. Beuil, c'est une histoire pastorale, mais cette histoire pastorale, j'en parlais ce matin parce que nous avons fait une table ronde d'éleveurs et élus et professionnels du métier. Cette histoire pastorale, elle n'aurait aucune raison d'être si elle était restée dans l'histoire du passé. Il faut qu'elle rentre dans le modernisme, c'est ce qu'on essaie de faire, notamment au travers de l'association des communes pastorales, dont le vice-président est à mes côtés, parce que, on vous l'a dit, des problèmes existent sur les territoires, des problèmes que rencontrent les éleveurs, les bergers, des problèmes que rencontrent les producteurs, mais des problèmes que rencontrent aussi les gens qui viennent en vacances chez nous. Et je pense que pour arriver à faire vivre nos territoires, on a besoin de ce modernisme à la fois du côté du pastoralisme et à la fois du côté des gens qui fréquentent nos territoires. Donc c'est vrai que ces problèmes, on vous l'a dit, il faudra qu'on les mette un moment autour de la table et qu'on puisse s'asseoir les uns les autres pour pouvoir en parler. Je voulais profiter aussi de cet instant pour dire voilà, que cette foire, elle a existé ancestralement sur notre territoire. Elle avait lieu le 9 septembre. Et puis, comme toutes les foires dans ces territoires qui ont connu l'exode rural, elle a petit à petit disparu. Et puis, il y a 15 ans, les élus de l'époque, dont le maire était Raymond Ricci et certains des adjoints présents à mes côtés étaient déjà élus, ont souhaité la remettre à l'ordre du jour, mais de manière, on va dire, un peu folklorique. On avait fait une foire aux bestiaux qui se déroulait à l'entrée du village. Ça restait une petite foire. Et puis, il y a 4 ans de ça, nous est venue la folle idée de nous associer avec la Chambre d'agriculture, et je remercie Michel de nous avoir entendus, de pouvoir transformer cette foire qui était devenue un petit peu folklorique en une foire agricole. Et je crois qu'aujourd'hui, et depuis 4 ans, on y a bien réussi, parce que d'abord, on organise un magnifique concours fromager.
On a des lots d'animaux qui sont présentés, qui ne sont plus que des ovins, mais on trouve du bovin, des équins, des caprins. On a un monde fou, on a recentré cette foire sur le cœur du village et on s'aperçoit que le mouvement qu'on a voulu lui donner il y a 4 ans est en train de prendre, et je crois que ça a une importance capitale parce que ça permet aujourd'hui, devant un public d'initiés et de non-initiés, de montrer toute la qualité du travail de nos éleveurs. Il suffit de regarder en cela les bêtes qui nous entourent, que ce soit les bêtes des écuries de la Moute, que ce soit les bêtes de Thierry Briand, que ce soit Gasto, que ce soit le Lousse, que ce soit Jean-Loup Pourchier, que ce soit les bêtes de Marie de la Colle. On s'aperçoit toute la palette des animaux qu'on trouve sur notre territoire et de la qualité du travail qui est fait par nos éleveurs. C'est aussi cela qu'on avait souhaité avec Thierry Briand et la Chambre d'agriculture, c'était de pouvoir dire aussi que l'élevage était aujourd'hui rentré dans une manière de travailler qui était une manière beaucoup plus moderne et beaucoup plus professionnelle que ne l'était ce qui s'était passé dans les années, il y a quelques temps de cela. Voilà. Donc c'est vraiment l'intérêt de notre foire aujourd'hui. L'intérêt aussi, je le sais, pour chacun de vous, au-delà de voir nos animaux, de voir nos producteurs qui sont sur toute l'avenue de boulevard Marcel Pourchier, qui est au-dessus de nous, c'est aussi de déguster l'agneau du pays qui nous est offert par nos producteurs. Je sais que vous l'attendez, donc on ne va pas parler longtemps, parce que voilà, c'est aussi un moment fort de notre foire, cette dégustation que chacun attend. Donc voilà ce que je voulais vous dire, Madame la sous-préfète. Voilà, vous réitérez à nouveau tout le bonheur que nous avons de vous accueillir. Et puis vous dire que aujourd'hui, je vais dire encore quelques mots, on vous a posé des problèmes comme cela, mais on sait qu'on va avoir besoin de vous rencontrer à nouveau, de se mettre autour de la table, parce que la ruralité aujourd'hui rencontre de nombreux problèmes, vous le savez. C'est pas le président des maires ruraux qui est à vos côtés qui me contredira. On a aujourd'hui vécu de plein fouet la baisse des dotations, l'arrivée ou la réimplantation, on ne sait pas, mais je ne veux pas faire trop de polémique à ce propos, du loup en 1992. Voilà, on a vécu des périodes, des compétences qui nous sont transférées sur des intercommunalités qui ne ressemblent plus à ce qu'étaient nos territoires avant, puisqu'elles sont en nombre d'habitants, notamment la nôtre, la communauté communale Côte d'Azur, pas importante, mais en superficie territoriale immense. Pensons qu'il nous faut presque 3 heures lorsque nous devons partir du point le plus haut pour aller vers le point le plus bas. Et cela pose des problèmes. Et c'est vrai qu'on nous parle de mutualisation. Nous, qui sommes vice-présidents de cette interco, nous savons que la mutualisation n'apporte pas les gains nécessaires à notre intercommunalité. Donc ça, ce sont les vrais problèmes que connaissent nos territoires et qu'il faudra effectivement que l'on vous expose, puisque vous êtes arrivés chez nous et qu'on ne va pas manquer dans les jours qui viennent, que ce soit notre vice-président du conseil départemental, bientôt je l'espère président Charles Angilesi qui viendra en parler, que ce soit le président des maires ruraux, nouvellement conseillers régionaux, et puis vous savez que vous avez tous les maires de ces territoires qui sont prêts à venir à vos côtés pour parler de tout ça. Je dirais simplement pour terminer que j'excuse notre député Loïc Dombreval, retenu par d'autres obligations, qui m'a demandé de le représenter, et Charles Angilesi aussi, qui avait un déplacement sur Paris ce matin, qui nous a demandé à Jean-Paul et à moi-même, en tant que vice-président, premier vice-président du conseil départemental et président de la communauté communale Côte d'Azur, de le représenter aujourd'hui. Voilà, merci en tout cas d'être présent à nos côtés aujourd'hui. Je vais donner le micro à notre conseiller régional qui va en profiter peut-être pour nous en redire à nouveau. Et puis après, nous céderons le micro bien volontiers, Madame la sous-préfète, avant de passer dans un deuxième temps à la remise des prix du concours Prairie Fleurie qui a été organisé par le Parc national du Mercantour en partenariat avec le Parc alpin et maritime. Et là, je représenterai Jean-Paul David, le président du parc, notre ami Charles Angilesi à nouveau, mais avec une autre casquette, puisque nous remettrons les prix dans quelques instants. Voilà, merci, et je cède le micro à Jean-Paul David, notre conseiller régional.